Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour des tests et des présentations bien entendu concernant des lampes et en particulier les modèles TN32 comme celui-ci donc de la société Strumlight. Donc on aura l'occasion de voir au niveau à la fois bien sûr de la revue juste après cette petite intro et puis après donc la revue on reviendra ici même alors qu'il fera nuit pour vous présenter donc le pouvoir d'éclairage dans les deux types de lampes différents, donc à savoir Neutral White et Cool White, puisque je vais vous présenter les deux mêmes lampes strictement identiques. Et comme ça vous donnera un effet de comparaison quant à l'éclairage, puisque le Neutral White c'est de l'éclairage jaune et le Cool White c'est de l'éclairage blanc. On prendra comme point de référence la tour qui est ici, qui est située à 700 mètres du point où je me trouve. On prendra donc cette tour comme point de référence et puis on éclairera. Donc il y aura à la fois des vidéos et à la fois des photos pour que ce soit le plus détaillé possible et que vous puissiez rendre compte de l'efficacité de portée et d'éclairage des lampes en question. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve en intérieur dans un premier temps pour vous faire la revue assez rapide concernant les deux modèles de la lampe TN32 en deux versions différentes. La première, la version en Neutral White et la seconde, la version en Cool White, de façon à ce que vous puissiez comprendre un petit peu les différences d'éclairage entre les deux. Et puis on se retrouvera juste après en milieu naturel de façon à faire des essais complets pour que vous puissiez avoir une parfaite distinction entre les deux éclairages et ainsi orienter votre choix à la fois sur l'un ou l'autre des deux modèles, donc dans des diffusions d'éclairage différentes, et pourquoi pas par la suite si vous voulez choisir dans le reste de la gamme de chez Strumlight les modèles qui sont proposés, puisque la plupart des modèles sont proposés soit en Cool White soit en Neutral White. Alors en ce qui concerne les caractéristiques techniques, les lampes sont strictement identiques, quel que soit le modèle, y compris d'ailleurs pour le principe de puissance ou de diffusion, ce qui est un petit peu différent suivant certains autres modèles. Mais là pour les deux modèles en question, on est sur la totalité des modes dans la même puissance. Voilà. Alors on est toujours sur un corps en aluminium aéronautique de type T6, avec toujours des têtes crénelées qui sont en inox et non pas en aluminium. Bague également autour de la lampe ici en inox. L'intérêt c'est qu'on a des accus de type 18650 qui sont dans un cylindre, voilà, comme ceci, et donc ce sont des accus au nombre de trois types d'accus identiques en 18650. Donc on insère ça à l'intérieur du corps de la lampe proprement dit. Il n'y a plus qu'à verrouiller bien entendu, de façon à pouvoir obtenir l'ensemble parfaitement opérationnel. Alors, pour le type de fonctionnement, il y a un interrupteur à l'extrémité qui est en fait l'interrupteur général. Donc on l'actionne et on va tomber sur le mode le plus faible,
à savoir 0,6 lumens, et ce pour 80 jours d'autonomie au niveau de l'éclairage. Pour l'action des modes, c'est très simple. Ici, on a une bague et qui permet donc justement de pouvoir proposer le changement des modes au niveau de la sélection. Et donc il suffit de tourner en fait la bague de façon à obtenir les modes différents d'éclairage. Donc ça se fait très simplement. Du coup, quand on a la lampe en main, avec le pouce et l'index en dessous, il suffit même juste avec le pouce de tourner de façon à obtenir les modes différents. Donc on peut passer très très rapidement d'un mode à l'autre sans se prendre trop la tête. Alors le premier mode, comme je vous l'ai dit, c'est le minimum d'éclairage à 0,6 lumens pour 80 jours d'autonomie, le mode 21 lumens pour 7 jours, le mode 307 lumens pour 11h50, le mode 709 lumens pour 4 heures, et enfin le mode 1132 lumens pour 2 heures, et on terminera avec 1702 lumens, qui est quand même très très important pour 1h50 d'autonomie. Vient ensuite le mode alternatif, qui est en fait une jonction entre les modes déjà enclenchés et le dernier. Donc ça vous permet d'avoir la lampe en stand-by, et en fait il suffit de basculer pour avoir le strobe, voilà, qui est d'ailleurs variable d'intensité en Hertz et qui est extrêmement puissant puisqu'on est toujours sur 1702 lumens, et là on est pour 2 heures d'autonomie en strobe. Voilà, pour le principe de sélection. Alors on va revenir à 0 et on va voir la même chose pour l'autre lampe, action par l'extrémité. Et là, on va avoir exactement les mêmes caractéristiques d'éclairage. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà sur quoi on est. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de voir au niveau de l'éclairage. Donc, on est à droite avec le cool white, ici, et à gauche avec le neutral white. Voilà, donc quand on superpose un petit peu, voilà ce que ça représente. Donc, éclairage jaune ici, éclairage blanc de ce côté-là. Comme on peut le voir, la diffusion est quand même assez différente. Alors on aura l'occasion, comme je vous l'ai dit, juste après, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau éclairage en conditions réelles. L'intérêt d'avoir soit le choix du neutral ou du cool white, alors c'est d'un aspect, on va dire, peut-être esthétique personnel, c'est-à-dire que c'est à chacun de savoir exactement vers quel type d'éclairage s'orienter. Soit on préfère la lumière froide, donc éclairage cool white, soit on préférera de l'éclairage un peu plus chaud, et donc on sera sur un éclairage légèrement jaune, donc en neutral white. Voilà les différences principalement pour les deux types d'éclairage. Alors on va voir ça ensemble dans les conditions réelles d'utilisation. Ce que j'aime déjà avant toute chose, avant de faire un retexte tout à l'heure, qu'on aura l'occasion bien sûr en fin de vidéo, je vous donnerai quand même le retexte pour vous donner un petit peu mon rendu d'utilisateur. On est véritablement sur les lampes les plus performantes au niveau faisceau concentration d'éclairage proposées par TrueNight. Là on est sur un volume au niveau de la lentille de 9 cm de diamètre, ce qui est quand même très important. Et ça va permettre grâce à la LED CRI de type XM-L2, de pouvoir diffuser un cône d'éclairage périphérique relativement restreint, mais par contre avec une concentration du faisceau avec un point chaud très important. Et donc ce sont des lampes principalement utilisées pour l'extérieur bien entendu, et surtout pour pouvoir aller chercher très très loin, puisqu'on peut monter jusqu'à 850 mètres d'éclairage sans aucun problème, ce qui est quand même assez colossal. Et donc on a une parfaite définition, en tout cas des objets à 800 mètres à peu près, entre 800 et 850 mètres. Donc bien sûr il faudra utiliser des jumelles si on veut vraiment véritablement voir l'objet en question éclairé à cette distance, mais ça vous explique un petit peu quand même au niveau de l'éclairage, de la diffusion, ce que ça représente. Donc maintenant on va se retrouver bien entendu en extérieur pour pouvoir vous montrer un petit peu les différences d'éclairage, et on fera à l'issue un retexte concernant cette lampe.
c'est l'heure de se retrouver pour le retour d'utilisateur. Alors après quelques tests que vous avez pu voir en vidéo, alors c'est quand même assez parlant au niveau éclairage. On se rend quand même, je pense, bien compte de la différence d'éclairage entre le neutral white et le cool white. Alors qu'est-ce que j'en pense pour ces deux lampes et éventuellement quel est dans quel type d'éclairage doit se porter votre choix. Alors, on est dans des conditions, on va dire, presque idéales, c'est-à-dire température pratiquement aux alentours de 15 degrés. On est pratiquement au début septembre. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de brouillard à plus forte raison. Donc sur quoi on pourrait éventuellement se porter sur le choix sur l'un ou l'autre des éclairages, puisque ce sont exactement les mêmes lampes. Alors comme vous avez pu le voir, un léger avantage au niveau puissance, à puissance égale. Au niveau de la clarté, on est un petit peu un ton au-dessus au niveau du cool white, donc l'éclairage bleu. Alors ça s'explique aussi par la définition de la perception au niveau de l'appareil photo, puisqu'on est quand même sur une définition assez importante. Donc il y a un léger avantage quand même, mais même à l'œil nu, en milieu naturel, on sent qu'il y a quand même une meilleure définition avec le cool white, donc l'éclairage blanc. Le neutral white, à mon sens, c'est une lumière plus chaude qui sera peut-être plus intéressante pour tout ce qui est brouillard. Moi j'ai pu le tester notamment en forêt et c'est vrai que le neutral white, donc éclairage blanc, fait très vite une espèce de barrière, comme un mur de lumière en fait, puisque la lumière vient se réfléchir sur le brouillard et ça perce moins loin. Par contre le neutral white, lui, éclairage jaune, a tendance à traverser un peu plus quand même le brouillard et donc on a une meilleure définition et on n'a surtout pas cet effet de masse d'écran que l'on prend en pleine figure quand il y a du brouillard, surtout si le brouillard est de forte intensité. Donc au final, si vous avez plus on va dire un usage dans des très bonnes conditions et sans brouillard, peut-être souhaiterez-vous vous orienter sur le cool white. Par contre, si vous êtes dans des conditions météo qui sont assez souvent de mauvaise qualité, et surtout avec du brouillard, peut-être faudra-t-il s'orienter sur le neutral white. En tout cas, en ce qui concerne ces deux lampes, on a la plus grosse lentille qui est proposée chez TrueNight. On est véritablement sur une grosse lentille. On entend l'hélicoptère, j'espère qu'il ne va pas trop nous gêner. Quoi qu'il en soit, la lentille permet justement d'avoir un fort pouvoir d'éclairage au niveau du point chaud. Donc plus on rentre avec une seule diode à l'intérieur de la lampe avec une lentille large et donc un cône très étendu, plus on va avoir un point chaud. Alors c'est valable également pour d'autres types de lampes, bien entendu, qui sont très réduites. Mais là on a véritablement à la fois une périphérie d'éclairage qui n'est pas trop soutenue et par contre un point chaud qui est très bien défini, parfaitement net. Il n'y a aucun débord, il n'y a aucune malfaçon, on peut dire, au niveau du point chaud. Au niveau de l'autonomie, on est pratiquement sur ce qu'annonce TrueNight, à condition qu'on l'utilise de façon ponctuelle en puissance maximale. C'est-à-dire que effectivement, si on reste dans le soutenu, puisque comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire les tests véritablement au niveau de la durée, si on regarde sur le neutral white, à la fois sur la puissance moyenne et la puissance forte mais pas boost, j'entends bien, on est dans les données parfaites au niveau des durées. Donc je vous laisserai bien sûr les liens pour que vous puissiez aller voir, pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même au niveau de ce qui est annoncé par le constructeur. Donc on est parfaitement sur les données constructeurs, il n'y a aucun problème. Avec des accus 18650 en 3400 mAh, je le précise. Donc si on descend en milliampères, la durée, l'autonomie sera beaucoup plus faible. Il faut quand même y penser. En ce qui concerne le cool white, on est un ton légèrement au-dessus au niveau autonomie, et ce malgré les mêmes accus et le même temps d'éclairage que j'ai pu effectuer à la fois sur le neutral et à la fois sur le cool white.
il y a un tout petit peu plus de durée, on est d'environ 11 minutes, donc c'est vraiment minime. On ne va pas véritablement s'attarder au niveau de l'autonomie sur les 2 lampes en question. Pour le reste, 3 batteries et non pas 4, ce qui veut dire qu'il faudra acheter 2 jeux de batterie, en tout cas chez Soulnight. Il faudra, puisqu'elles sont vendues par 2, donc il faudra acheter 2 jeux de batterie et il restera une batterie de réserve. Alors, si vous avez d'autres lampes qui fonctionnent avec des accus 18-650, ça vous permettra d'avoir un accu supplémentaire. Sinon, il vous en restera entre guillemets 1 sur les bras. Alors, pourquoi 3 et non pas 4? Tout simplement pour la puissance développée par rapport à la LED. C'est aussi simple que ça. Même si on aura l'occasion de le voir d'ailleurs, la TN36, on fera également le test à la fois sur le neutral et à la fois sur le cool white sur la TN36. Elles utilisent toutes 2 4 accus, mais il y a aussi 4 diodes, 4 LED qui sont combinés par 2 d'ailleurs, donc vous aurez l'occasion de voir ça, donc c'est quand même très conséquent, donc ça demande une énergie importante. Quoi qu'il en soit, 3 batteries, c'est amplement suffisant. Le problème, c'est essentiellement, j'entends, sur les lampes, ce n'est pas, on va dire, la lampe, l'utilisation elle-même, la puissance, etc. C'est le poids, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. 675 grammes avec les accus, ça commence à peser lourd. Donc même s'il y a un étui standard, classique, difficile à porter à la ceinture, il faut l'admettre, ce sera vraiment des lampes à réserver soit chez soi, soit éventuellement pour l'observation. Et ça par contre c'est très intéressant, de nuit pour la faune. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on offre un véritable pouvoir d'éclairage. Donc j'ai pas pu vous montrer ça en forêt parce que comme il y a automatiquement des arbres et des choses comme ça, ça offre des écrans, c'est pas forcément parlant. J'avais fait des tests et on se rend assez mal compte sur l'appareil photo. Donc du coup j'ai préféré faire ça en milieu un peu périphérie urbaine. Au niveau de l'utilisation du bouton, alors ça c'est très bien, je trouve qu'il y a un interrupteur général à l'arrière. Et puis par contre, ce principe de colonne qui permet de choisir les modes à loisir, on peut sans problème naviguer entre les modes très rapidement et de façon très confortable grâce aux ergots qui sont sur la lampe. Ça c'est vraiment le top, sincèrement. De tous les modèles que j'ai pu essayer dans la marque, chez la marque, c'est véritablement celle qui est le plus facile à utiliser et celle qui est le plus intuitif. Par ailleurs, le mode strobe qui peut être utilisé très simplement parce qu'en fait il suffit de se mettre en mode boost. Entre le mode boost et le mode strobe, voilà, il n'y a rien, c'est on va dire en veille, ce qui veut dire que le cas échéant on peut utiliser le strobe très rapidement et repasser au mode neutre et passer sur le mode boost aussitôt derrière ou inversement, et ça c'est vraiment un plus. Donc au niveau confort d'utilisation c'est vraiment très bien. Les seuls bémols qu'on peut apporter sur cette lampe finalement, c'est le poids, comme je vous l'ai dit. Pour le reste, sincèrement, ce sont de très bonnes lampes. Alors, personnellement, j'ai un petit avantage sur le neutral white, tout simplement parce que je trouve que la lumière est plus chaude, moins agressive à l'œil, et donc en utilisation assez soutenue, au final, c'est, on va dire, plus agréable à utiliser. Voilà. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble, peut-être encore une fois une vidéo assez longue, mais il fallait quand même bien détailler, surtout pour que vous puissiez avoir une idée complète de l'utilisation de ces lampes. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!